Je comprends profondément ce sentiment que la vie nous glisse entre les doigts comme des grains de sable, et que malgré tous nos efforts, nous ne parvenons jamais à atteindre pleinement nos objectifs. Nous avons l'impression de ne faire que traverser les moments précieux de notre existence. Cependant, je tiens à vous assurer qu'il existe des méthodes efficaces, non seulement pour prioriser ce qui compte vraiment, mais aussi pour découvrir le vrai sens de la vie. Marco Aurelio, l'un des philosophes les plus renommés de l'histoire, nous a enseigné que notre existence est le reflet de nos pensées. Cette prémisse puissante sert de fondement à notre vidéo, dans laquelle nous explorons 7 éléments cruciaux que vous devez laisser derrière vous pour faire taire le bruit de votre vie. Considérez-le comme un voyage commun vers une véritable transformation. Il ne s'agit pas seulement d'observer de loin, mais de s'impliquer profondément dans l'expérience. J'ai hâte de partager et d'en apprendre davantage sur leurs points de vue et leurs expériences. Avant de continuer, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser beaucoup. Si vous cherchez à élargir votre compréhension et votre application de la philosophie stoïcienne dans votre vie quotidienne, notamment en ce qui concerne le contrôle des émotions et la connaissance de soi, j'ai une suggestion précieuse. Cette vidéo ouvre les portes de la maîtrise de notre monde intérieur et, ensemble, nous pouvons entamer une transformation significative. Je suis profondément reconnaissant que vous ayez donné à cette vidéo la chance de toucher votre vie. Je vous invite donc à rester avec nous jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement une vidéo informative, c'est aussi l'occasion d'une profonde introspection. Commençons par la première étape, s'éloigner de ceux qui vous font souffrir. Lorsqu'une personne qui était autrefois un ami proche devient une source de souffrance, il n'est pas nécessaire de se justifier de manière exhaustive ou de l'affronter de manière dramatique. La décision la plus sage est souvent de simplement passer à autre chose. Il ne s'agit pas de se venger ou d'exiger des excuses. Il s'agit de protéger votre tranquillité d'esprit. Il se peut qu'un jour cette personne sollicite votre aide. Dans ces moments-là, un simple « non » est une réponse appropriée. Vous n'avez aucune obligation de contacter quelqu'un qui a trahi votre confiance. L'essentiel est d'éviter les conflits et d'établir discrètement un espace entre vous. C'est souvent le choix le plus judicieux car il laisse le temps de révéler les conséquences de vos actes. Concentrez-vous sur votre bien-être et laissez l'avenir suivre son cours naturel. C'est souvent le meilleur moyen de favoriser l'épanouissement personnel des deux parties. Soyez authentique. Vous n'êtes pas obligé de garder dans votre vie des gens qui ne vous respectent pas. Nous méritons tous d'être reconnus pour notre authenticité. Et s'éloigner de ceux qui n'apprécient pas cela est en fait un acte de courage et de respect de soi. Il s'agit de donner la priorité à votre bien-être émotionnel et à votre croissance personnelle, en évitant les conflits inutiles. Comme Marc Aurèle l'a sagement enseigné, la meilleure vengeance n'est pas d'égaler ceux qui nous ont blessés. Au lieu de vous baisser à leur niveau, concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même. Cultiver la paix intérieure et renforcer le caractère est la vraie victoire. Point numéro 2. En nous concentrant sur le parcours de la vie, nous sommes souvent confrontés au défi de discerner entre des objectifs qui peuvent, en fait, être insignifiants. Ce chemin nécessite des choix prudents et des actions intentionnelles pour rester fidèles à notre véritable essence. Il est crucial d'identifier les moments où certains objectifs ne correspondent plus à notre objectif profond. Abandonner ces objectifs est non seulement une pratique courante, mais également essentielle à notre liberté de nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Un aspect fondamental de ce processus est la prudence avec laquelle nous le menons. Il est préférable de ne pas annoncer tout changement ou décision important. Il n'est pas nécessaire de partager chaque étape avec des tiers. Cette discrétion protège nos plans et nos stratégies alors que nous évoluons dans ces changements. Assurez-vous que vos actions reflètent subtilement vos valeurs et votre véritable essence. Adaptez tranquillement vos projets en fonction de l'évolution des circonstances, en reconnaissant la valeur de la discrétion dans vos décisions stratégiques de vie. Cette approche facilite non seulement votre parcours, mais préserve également l'authenticité de votre chemin personnel. Selon les mots de Sénèque, éminent philosophe stoïcien, le problème n'est pas que nous disposons de peu de temps, mais que nous en dépensons trop. Notre vie n'est pas courte, c'est nous qui le raccourcissons. Nous ne manquons pas de ressources, mais nous gaspillons ce que nous avons. Cette réflexion fait écho à l'idée de se concentrer sur les objectifs clés et de laisser de côté le superflu, nous incitant à utiliser notre temps et nos efforts à bon escient. Maintenir l'intimité lors de la fin d'une relation est un aspect crucial.
Se réserver lors des transitions personnelles permet une évolution interne sans compromettre l'authenticité de son chemin. Il est essentiel de se concentrer sur ce qui compte vraiment et d'abandonner le superflu. Avançons ensemble en abordant le troisième point. Faire face au rejet. Face à la fin d'une amitié ou d'une relation amoureuse, agir avec discrétion et protéger la vie privée devient un acte de respect fondamental. Révéler des détails sur des conflits ou des raisons d'une rupture viole non seulement la confidentialité mutuelle, mais peut également déclencher des rumeurs inutiles, compliquant ainsi la situation. Au lieu de cela, nous encourageons l'introspection et la réflexion sur ces expériences. Ce processus préserve non seulement l'intimité des deux, mais favorise également la guérison. Si vous ressentez le besoin de discuter de ces problèmes personnels, cela peut être le signe d'émotions non résolues. Au lieu de rechercher un réconfort extérieur, plongez-vous dans l'introspection pour comprendre et traiter vos émotions. Cette méthode garantit que tout désaccord dans les relations est traité avec décorum, évitant ainsi qu'il ne devienne un problème public. En faisant cela, vous prenez soin de votre santé émotionnelle et de celle des autres, favorisant ainsi un processus de récupération plus équilibré. Comme Marc Aurèle l'a enseigné, nous contrôlons notre esprit et non les événements extérieurs. Cette réflexion est cruciale pour nous permettre de nous concentrer en interne et de gérer nos réponses aux circonstances extérieures, notamment dans des contextes délicats tels que les fins de relations. Il est essentiel d'éviter les confrontations vocales, en privilégiant toujours une communication respectueuse. Comprendre qu'exprimer ses sentiments ne nécessite pas d'élever la voix est une pratique qui permet de maintenir la sérénité dans les interactions, en préservant sa dignité et celle des autres. Point numéro 4. Maîtriser la frustration. Nous sommes tous confrontés à des moments où l'irritation ou la colère sont présentes, comme lors d'une vive dispute, avec le cœur battant de frustration. C'est une expérience courante, et dans ces moments, la tentation de laisser notre colère l'ébullition peut sembler accablante. Mais imaginez si à la place, nous choisissions de parler calmement, en transformant cette énergie bouillonnante non pas en cris, mais en mots calmes et affirmés. Il ne s'agit pas seulement de garder notre sang-froid, c'est une stratégie pour gérer nos tempêtes émotionnelles internes. Il est crucial d'y réfléchir. Lorsque nous voyons quelqu'un s'emporter, cela nous met souvent mal à l'aise, voire déçus. Maintenant, pensez à quelqu'un qui, au milieu du chaos, maintient la sérénité. Sa voix agit comme un baume dans la tourmente. C'est l'exemple à suivre. C'est dans ces moments d'épreuve que nous révélons notre véritable force, convertissant la colère en action positive, la frustration en concentration. C'est la véritable alchimie de l'esprit. Il ne s'agit pas de réprimer la colère, mais de canaliser cette énergie vers quelque chose de constructif, en transformant les obstacles en opportunités. Héraclite avait raison lorsqu'il disait que la sérénité est la plus grande des vertus. Cela nous rappelle que, dans l'œil du cyclone, notre paix est notre arme la plus puissante. Notre stabilité émotionnelle est le vrai courage. Alors la prochaine fois que vous ressentirez des émotions monter, rappelez-vous, la capacité à rester calme et à parler doucement quand tout le monde s'attend à ce que vous criez n'est pas seulement une vertu, c'est une capacité extraordinaire qui réside en vous. Point numéro 5. Évitez la négativité des autres. Pensez à la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un critiquer une autre personne. Cela vous a probablement amené à vous demander ce qu'il dirait en votre absence. Répandre des jugements négatifs est une voie dangereuse. Il peut être tentant de céder à l'émotion du moment, mais les mots, une fois prononcés, laissent une marque indélébile, jetant une ombre sur votre personnalité. Être poli va au-delà d'un comportement superficiel. Il s'agit d'être une personne en qui les autres ont confiance et qu'ils respectent. Il n'est pas nécessaire de plaire à tout le monde, mais il est important de se rappeler que chacun est confronté à ses propres défis, dont beaucoup nous sont inconnus. Pensez à un moment où vous êtes confronté à une situation ou à une personne difficile. Il est peut-être facile de porter un jugement hâtif, mais c'est là que réside la possibilité de changer le cours des choses. Choisissez l'empathie plutôt que le mépris, le dialogue plutôt que le conflit. C'est sans aucun doute un défi. Vous ressentirez toute une gamme de sentiments, de la frustration à la compassion et à l'admiration pour votre résilience. Cette approche va au-delà du simple maintien de l'harmonie. Cela implique une compréhension plus approfondie du réseau complexe des émotions et des interactions humaines. En adoptant cette position, vous construisez non seulement des ponts,
Mais vous devenez également quelqu'un capable de naviguer avec habileté et sensibilité dans la mer turbulente des relations humaines. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, je vous invite à laisser un commentaire en guise de commentaire. Geste de votre engagement envers le changement personnel. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour un contenu plus enrichissant comme celui-ci. Point numéro 6. L'habitude de se comparer constamment aux autres. La tendance à nous comparer continuellement, c'est comme être sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. C'est un cycle sans fin, épuisant, et honnêtement, un voleur de joie. Réfléchissez un instant. Chaque fois que vous détournez le regard et comparez vos réalisations à celles de quelqu'un d'autre, non seulement vous minimisez vos propres réalisations, mais vous ignorez également le caractère unique de votre chemin. Cette habitude nous laisse un sentiment de retard constant. Si vous vous retrouvez coincé dans un cycle de doute et d'insatisfaction, changez de point de vue. Commencez à valoriser vos particularités, vos échecs et vos réussites, aussi minimes soient-ils. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde extérieur. Il s'agit d'embrasser votre propre voyage authentique et unique. La vie n'est pas un scénario parfaitement écrit où tout le monde suit les mêmes directives. Son histoire est chaotique, imprévisible et étonnamment diversifiée. Reconnaissez-le et célébrez votre caractère unique. Avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses défis, votre voyage est la preuve vivante de votre résilience et de votre unicité. Plongez-vous dans votre propre histoire. Laissez toute une gamme d'émotions se révéler. De la force d'âme face à la frustration à l'exultation dans votre victoire, toutes entièrement vôtres, alors que vous embrassez pleinement votre chemin unique. Vous ne faites pas que progresser, vous redéfinissez les règles du jeu en votre faveur. Comme nous l'a enseigné le philosophe stoïcien Épicure, contrôlez vos perceptions, dirigez vos actions en conséquence et acceptez avec joie ce qui est hors de votre portée. Cette réflexion résonne avec l'idée de se concentrer sur son propre chemin, plutôt que de tomber dans le piège des comparaisons. Point numéro 7. Votre histoire est unique. Imaginez votre existence comme un récit singulier, rempli d'expériences précieuses et de développement personnel. Contrairement aux réseaux sociaux qui ne présentent souvent que les meilleurs moments de la vie des autres, votre vie est une intrigue complète, avec toutes ses nuances. La comparaison constante avec ces vitrines virtuelles peut générer des sentiments d'insatisfaction à l'égard de la réalité elle-même. Par conséquent, il est essentiel d'utiliser les médias sociaux consciemment et avec des objectifs clairs, comme rechercher l'inspiration ou une connexion, puis renouer avec la réalité de votre chemin personnel. Pour atteindre un équilibre sain, fixez des horaires précis pour les réseaux sociaux, peut-être pendant le petit déjeuner ou après le travail, en limitant leur présence constante dans votre vie quotidienne. Avant d'interagir en ligne, demandez-vous si cette action est vraiment bénéfique ou s'il s'agit simplement d'une distraction. Cette approche consciente différencie l'usage significatif de l'usage purement récréatif. Si vous remarquez que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur votre humeur ou votre estime de soi, envisagez de faire une pause. Cette pause avec la virtualité peut être le moment idéal pour vous consacrer à des activités qui enrichissent votre histoire personnelle. En mettant en œuvre ces changements, vous créez un espace pour valoriser votre propre vie, sans la pression constante des comparaisons, en vous concentrant sur ce qui nourrit réellement votre être. Alors que nous terminons cette vidéo, réfléchissez aux idées partagées. Laquelle a le plus résonné en vous? Peut-être s'agissait-il d'une idée spécifique ou d'un simple mot qui a suscité une nouvelle compréhension. Je vous invite à partager dans les commentaires ce mot ou cette pensée qui a résonné. Avec toi, ton esprit. Chaque commentaire contribue à notre communauté croissante de personnes en quête de connaissance de soi et de croissance personnelle. N'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus inspirant. Merci de nous suivre ici. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir. Au suivant.